Une semaine après la sortie iOS 16.1 Beta 4, voici donc iOS 16.1 Beta 5. Alors, quelles sont les nouveautés de cette version iOS 16.1 Beta 5? Déjà, on va pouvoir l'installer sur tous les iPhones compatibles iOS 16. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et suivant votre iPhone, on sera à un peu plus de 300 MO pour l'installation sur un iPhone 12 Pro Max et un peu plus de 500 sur un iPhone 14 Pro. Allez, on part tout de suite au numéro de version et voyons ensemble quand iOS 16.1 officiel final pour tous sortira. Je vais vous dire mes pronostics, notez-les bien dans un petit coin et vous allez voir que peut-être j'aurai raison. Alors, pour vérifier la version de votre iPhone, on va tout simplement se diriger dans Réglages, dans Général et dans Information. On y va tout de suite, c'est parti. Installation, avertissement, vérification de la MHI. Toucher. Réglages. Mise à jour logiciel. Bouton. Information. Bouton. Non. iPhone de vision high-tech. Tête. Version d'iOS 16.1. Voilà, donc c'est ici que ça devient intéressant puisque cette version iOS 16.1 Beta 5 se termine par un B. Ce qui veut dire que, vous le savez, normalement, on arrive au A. On sera donc sur la release candidate. Normalement, la semaine prochaine, on sera sur la release candidate. Et, tenez-vous bien, je vous annonce la date exacte. Rappelez-vous de cette date. Le 24 octobre, on aura la version iOS 16.1 finale pour tous. Le 24 octobre. Dites-moi le 24 octobre si j'avais raison ou pas. Allez, on continue et c'est parti. Attention, c'est normal si vous ne voyez pas apparaître la version iOS 16.1 actuellement, puisque c'est une version bêta développeur et une version bêta publique. Elle va normalement arriver, je vous dis, le 24 octobre, voire le 25 au plus tard. On verra le jour J si j'avais raison. Alors, quelle nouveauté doit-on s'attendre avec cette version iOS 16.1 Beta 5? Alors, lors de la sortie iOS 16.1 Beta 4, Apple avait amélioré l'accessibilité de la Dynamic Island. Cette petite infobulle, cette petite bulle qui s'est mise en haut de notre iPhone, maintenant, comme vous pouvez voir en gros sur votre écran, elle est entourée d'un liseré gris lorsqu'on est sur un fond noir pour apparemment mieux voir lorsqu'on est malvoyant. Donc une petite accessibilité sur cette Dynamic Island pour améliorer le quotidien des malvoyants. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous possédez un iPhone 14 Pro et si vous utilisez cette Dynamic Island, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour les personnes en situation de handicap? Ça m'intéresse vraiment. Allez, on continue sur ces nouveautés iOS 16.1 Beta 5 et si vous suivez la chaîne, on a parlé de toutes les bêtas, donc n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo pour encourager la chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Donc, sous iOS 16.1 Beta 3, on avait vu apparaître Matter. Matter, c'est le système qui va donc généraliser la connexion de caméras d'ampoules, enfin tout ce qui va se connecter entre Google, Alexa et Siri, donc tout ce qui va être connectable. Donc, diggy, tour de magie, Apple nous met donc Matter sous iOS 16.1 Beta 3 et diggy, iOS 16.1 Beta 4 et iOS 16.1 Beta 5, Matter disparaît, on ne l'a plus, on ne sait pas où c'est passé. Alors, faisons un pari ensemble, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Matter sera dans la version officielle lors de sa sortie pour tous, la version iOS 16.1 finale pour tous, est-ce que Matter sera directement dans iOS 16.1 finale pour tous? Je serais curieux de savoir celui qui va avoir raison. Alors, depuis iOS 16.1 Beta 4, beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes nombreux à commenter toutes les vidéos, avaient donc vu un meilleur niveau de batterie, une meilleure utilisation de la batterie depuis iOS 16.1 Beta 4. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Dites-nous ça en commentaire pour que l'on puisse communiquer un maximum au sujet des différentes bêtas pour avoir une meilleure, version iOS 16.1 la plus finalisée possible.
Alors, côté stabilité, on peut s'apercevoir que depuis iOS 16.1 Beta 3, on a quand même une version assez fluide, une version qui se gère bien avec très peu de bugs, qui a d'ailleurs résolu pas mal de problèmes depuis iOS 16. Dites-moi si vous êtes un bêta-testeur public ou développeur et dites-moi ce que vous pensez actuellement de cette version iOS 16.1 Beta 5 ou la Beta 4. C'est vraiment super intéressant à savoir. Moi, de mon côté, je trouve que pour l'instant, ça se finalise. Il y a encore quelques soucis, mais je pense qu'on arrive sur une version finale dans très peu de temps. Alors, ici, une nouveauté très intéressante, iOS 16.1 Beta 5 répare un problème qu'avait créé iOS 16.1 Beta 4 au sujet du modem. Cette mise à jour a permis de réparer le modem de nos iPhones pour pouvoir se connecter encore mieux au niveau du Wi-Fi. Donc une mise à jour du modem qui va permettre aux personnes qui avaient des difficultés pour se connecter, c'est réparé sous iOS 16.5 Beta 5 finale pour tous lorsque ça sortira. Et pour terminer par rapport à cette version iOS 16.1 Beta 5, on ira donc dans l'application raccourci et lorsque vous créez donc un raccourci, on avait la possibilité donc de mettre des icônes personnalisées à partir de notre écran d'accueil sur notre iPhone. Eh bien, après la mise à jour iOS 16.1, quand elle sera finale pour tous, vous allez pouvoir avoir plusieurs icônes personnalisées, tout un tas d'icônes d'ailleurs, justement, qui seront rangées par catégorie. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est vraiment énorme. Comme vous le savez, Apple a ouvert depuis iOS 16 l'iPhone et nous a donné la possibilité de le personnaliser de plus en plus. Et apparemment, sous iOS 16.1 Beta 5, Apple nous permet encore de personnaliser de plus en plus notre iPhone à partir de l'application raccourci. De nouvelles icônes, enfin des centaines de nouvelles icônes ont fait leur apparition et ça c'est plutôt cool. Regardez le nombre d'icônes que l'on peut trouver, c'est assez impressionnant. Donc lorsque vous allez créer un raccourci, d'ailleurs est-ce que vous êtes un fervent créateur de raccourcis à partir de votre application raccourci sur votre iPhone? Ça m'intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et donc, ces icônes ont été donc classées par catégorie, ce qui va permettre d'être plus efficace lors de la recherche d'une icône bien spécifique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.1 Beta 5. Comme vous l'entendez en arrière-plan, bien sûr, tout ceci sera très accessible à VoiceOver, comme d'habitude. Et si on se donnait rendez-vous donc pour la release candidate la semaine prochaine, et si on se donnait rendez-vous sur iOS 16.1 finale pour tous dans quelques temps, c'est-à-dire le 24 octobre, j'insiste, alors surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Vision High Tech, venez nous rejoindre, un petit j'aime sous cette vidéo, ça fera toujours plaisir et ça encouragera la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous!